Merci beaucoup Eric. Merci à tous ceux qui sont encore ici avec nous. Ce 8e symposium de Nancy s'achève. Il sera à jamais marqué par la disparition d'Alain Ramouni. Vous lui avez rendu hommage, Jean-Luc à sa façon, Eric encore il y a quelques minutes. Il est avec nous, il va beaucoup nous manquer dans les prochains jours, prochaines semaines, prochaines années. On n'est pas prêt de l'oublier. Et voilà, on pense à lui très fort. Je voulais aussi évidemment vous dire que ce symposium avait été riche, fantastiquement riche. On a vu des innovations innombrables. On a vu de la radiomique. Moi, j'ai beaucoup appris au cours de toutes ces 2 journées. J'ai appris plein de nouvelles choses. On a vu de l'imagerie interventionnelle 4D avec des nouvelles salles extraordinaires. On a vu de l'ultra-haute résolution en scanner. On a vu que la double énergie, ça pouvait être fantastique, parfois moins utile, mais en tout cas, clairement, si on veut faire du scanner aujourd'hui comme de l'IRM, on ne peut pas se contenter que du T1. Il faudra probablement avoir des scanners qui savent faire du spectral. On trouvera les bonnes indications demain, c'est à peu près sûr. On sait aussi qu'il faut qu'on s'améliore dans la communication. On a des tas d'outils pour échanger, pour mieux échanger, mais il y a des paradigmes nouveaux qui doivent se mettre en place. On sait aussi que de nouvelles spécialités sont en train de voir le jour, comme par exemple la forensic imaging. Donc on va faire de l'imagerie thanatologique. On a vu un fantastique topo hier là-dessus. On sait que, bien sûr, des véritables défis professionnels sont devant nous. Et c'est là-dessus que je vais peut-être insister. Notre collaboration, bien sûr, avec les manipulateurs d'électroradiologie. On a eu une très belle table ronde là-dessus aujourd'hui. On voit que toutes ces nouveautés, toutes ces innovations sont consommatrices de temps, nécessitent des investissements à la fois financiers et humains. On sait que ce sont des défis très importants qui sont devant nous. L'intelligence artificielle a été, j'ai compté, répétée 864 fois depuis lundi matin. Et bien sûr que c'est quelque chose qui va nous aider, c'est indispensable. C'est une innovation de rupture que nous avons déjà embrassée. Pour ceux qui ne le sauraient pas, la Société française de radiologie, évidemment, a créé un groupe transversal très large dédié à l'intelligence artificielle et nous publierons très probablement un white paper dans les mois qui viennent. Et nous allons essayer de faire une journée avant les JFR qui va montrer à quel point l'ensemble de la spécialité s'est emparé de ces nouveaux outils, de ce défi qu'est l'intelligence artificielle. Et bien sûr, nous avons le devoir d'être optimistes. C'est absolument fondamental parce que si une spécialité est bien née, si une spécialité est bien prête à embrasser l'innovation, c'est bien la radiologie et l'imagerie médicale. Je voudrais quand même nous mettre collectivement en garde. Je n'ai nul doute que l'intelligence artificielle va être quelque chose qui va nous aider dans le futur, mais nous allons aussi devoir expliquer et collectivement peut-être nous dire comment sommes-nous prêts à faire un peu plus de qualité et un peu moins de volume. Voilà, ça a été dit, ça a été souligné, mais bien sûr, on doit faire cette translation, ce shift, comme disent les anglo-saxons, hein, du volume base, ce qu'on nous demande, ce que nos autorités nous demandent dans nos différentes structures hospitalières, mais ce que aussi nos collègues libéraux sont amenés à faire trop souvent, chaque jour, trop de volume, pour plus de qualité pour nos patients. Toutes ces innovations sont au service d'une seule chose, un meilleur soin pour nos patients. Et un meilleur soin pour nos patients, c'est évidemment ce souci de faire plus de qualité et peut-être moins de volume, parce qu'à volume égal, nous ne serons pas capables de retrouver ce chemin vers le patient. On a eu une fantastique session sur la communication, sur comment délivrer l'information, comment mieux communiquer en équipe et avec nos patients. C'est absolument fondamental. C'est en se recentrant là-dessus que nous serons capables effectivement d'agréger ces innovations
et de transformer l'intelligence artificielle en quelque chose de bénéfique pour notre métier, pour notre profession et pour nos patients. Je voudrais demander à Alain de me rejoindre sur scène. Je voudrais que vous l'applaudissiez tous fort. Ça fait maintenant 6 ans. Ça fait maintenant le 3e symposium où gentiment il me propose de collaborer. C'est une collaboration qui a été croissante à chaque symposium. C'est un vrai bonheur de travailler avec toi, Alain. Je ne sais pas. Alors, on a fait de la philosophie, on a fait de la photo. C'est un symposium qui s'éloigne de plus en plus du scanner pour être quelque chose qui, effectivement, embrasse les innovations. Je dirais, Alain, je ne sais pas si nous avons échoué brillamment, mais je pense qu'on a essayé de réussir tout simplement. Bravo. J'ai rien à rajouter, hein, c'est parfait. Merci Loïc. Un petit dessin. Normalement, un petit dessin devrait s'afficher derrière si Loïc n'est pas déjà dans son train, notre dessinateur. Oui, voilà. Donc rendez-vous en 2020. Merci à tous. Un grand merci à tous et on vous retrouvera avec grand plaisir dans 2 ans.